Bonjour et bienvenue sur Free Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir la division décimale. C'est parti! Dans cette deuxième vidéo sur les divisions décimales, on va s'intéresser aux divisions décimales qui ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire on peut donner qu'une valeur approchée du quotient. Le quotient n'est pas considéré comme un nombre décimal. Vous savez, un nombre décimal contient un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc là, on va poser la division de 635 par 12. 635 est le dividende, 12 est le diviseur. On va préparer la division, donc 635 par 12. N'oubliez pas de laisser un peu d'espace entre le dividende et la barre. Alors, on va commencer, donc 635, dans 63, on a combien de fois 12? 12 fois 5 égale à 60. Donc 5 fois 12 égale à 60. Je fais une soustraction, il reste 3. J'abaisse le 5. Dans 35, on a combien de fois 12? 12 fois 2 égale à 24. 12 fois 3 égale à 36. Donc on n'a que 2 fois. 2 fois 12 égale à 24. Je fais une soustraction, il reste 11. Maintenant, on va passer à la partie décimale. Vous savez, donc là, tout nombre entier est un nombre décimal en rajoutant virgule 0. Donc là, j'abaisse le chiffre des dixièmes qui est 0. Donc j'aurai 110. Et en même temps, je place une virgule au niveau du quotient. Dans 110, on a combien de fois 12? Alors, 12 fois 10, vous savez, égale à 120. Parce que multiplié par 12 revient à ajouter un 0 à droite. Donc 120, je dépasse. Je vais enlever 12. 12 fois 9, ça fait 120 moins 12 égale à 108. Donc, oui, on a 9 fois. 9 fois 12 égale à 108. Vous savez, pour multiplier par 9, il suffit de multiplier par 12 et de soustraire le nombre. Là, c'est 12. Donc, je fais une soustraction, donc il reste 2. Maintenant, j'abaisse le chiffre des centièmes, qui est 0 aussi. Donc, j'aurai 20. Dans 20, on a combien de fois 12? On a une fois. 1 fois 12 égale à 12. Et donc, il reste 8. J'abaisse le chiffre des millièmes, qui est 0 aussi. Donc, j'aurai 80. Dans 80, on a combien de fois 12? Au début, on a dit 12 fois 5 égale à 60. 12 fois 6, je vais rajouter 12, ça fait 72. 12 fois 7, ça fait 84. Donc, il n'y a que 6 fois. 6 fois 12 égale à 72. Et là, on va remarquer que 80 moins 72, ça fait 8 aussi. Donc, je vais rajouter le chiffre de 10 millièmes, qui est 0. Dans 80, on a combien de fois 12? Ça fait 6 aussi. 6 fois 12 égale à 72. Et là, il reste 8. Je vais rajouter encore un 0. Et ça fait 6, 72, et ça ne va jamais s'arrêter. Donc à chaque fois, on va trouver 8, on rajoute un 0, et là, ça va être jusqu'à l'infini. À chaque fois, ça fait 6. Donc cette division, elle ne s'arrête jamais. On peut donner que des valeurs approchées. On constate que la division décimale de 635 par 12 ne s'arrête jamais. Donc vous voyez, on peut donner que des valeurs approchées. Donc on peut encadrer le quotient et en déduire une valeur approchée par défaut et par excès à l'unité près, au dixième, au centième et au millième près. Donc la valeur approchée par défaut, c'est la valeur qui vient juste avant, et la valeur approchée par excès, c'est celle qui vient juste après. Donc on va encadrer 52,9166 entre deux unités consécutives, deux nombres entiers consécutifs. Donc 52,9166 est compris entre 52 et 53. Donc 52 est une valeur approchée par défaut à l'unité près du quotient, et 53 est une valeur approchée par excès à l'unité près du quotient. Passons maintenant aux valeurs approchées au dixième près. Donc on va encadrer le quotient entre deux dixièmes consécutifs. Alors pour cela, on peut s'arrêter au chiffre des centièmes. On a 91. Donc 91 est compris entre 90 et 100. Donc 90, donc on peut éliminer le 0, donc ça sera 52,9. Et le dixième qui vient juste après 52,9, c'est 53,0. Donc 53,0 ou bien tout simplement 53. Donc là, je vais rajouter 0 pour comprendre qu'on parle de dixième qui vient juste après 52,9. Passons maintenant à l'encadrement au centième près. Là, on peut aller jusqu'à 3 chiffres pour encadrer le quotient.
Donc là, on a 916. 916 est compris entre 910 et 920. Donc, ça sera 52,91, parce qu'on a dit 910, donc on peut éliminer le 0, qui est inutile, et 52,92. Donc, on a dit 916 est compris entre 910 et 920. Donc, 52,91 est une valeur approchée par défaut au centième près du quotient, et 52,92 est une valeur approchée par excès au centième près du quotient. Passons maintenant aux valeurs approchées au millième près. Donc on va encadrer le quotient entre deux millièmes consécutifs. Donc là vous voyez, on a 6, donc 9166 est compris entre 9160 et 9170. Donc ce sera 52,916, parce qu'on peut éliminer le 0, qui est à droite de la partie décimale, et 52,917. Donc, 52,916 est une valeur approchée par défaut au millième près du quotient, et 52,917 est une valeur approchée par excès au millième près. Maintenant, si on vous demande de choisir une seule valeur approchée, donc on ne va pas faire par défaut ni par excès, on va choisir une seule valeur approchée. Là, vous voyez ici, pour faire une valeur approchée à l'unité, il faut voir le chiffre qui vient juste après, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. Là, vous voyez, on a 9. Donc 9 est plus proche de 10 ou bien de 0. 9 est proche de 10. Donc là, si on veut choisir une seule valeur approchée, donc ça sera 53. Pourquoi? Parce que 9 est proche de 10, il est plus proche de 10 que 0. Passons maintenant à une valeur approchée au dixième près. Pour faire les dixièmes, il faut voir le chiffre qui vient juste après, c'est-à-dire le chiffre des centièmes. Donc là, il faut voir le chiffre des dixièmes pour faire une valeur approchée à l'unité. Pour faire une valeur approchée au dixième, il faut voir le chiffre des centièmes. Là, on a 1. Donc 1 est plus proche de 0 ou bien de 10. 1 est plus proche de 0. Donc on va prendre cette valeur-là. Donc si on vous demande une valeur approchée au dixième près, ça sera 52,9. Maintenant, passons à une valeur approchée au centième. Donc, pour faire les centièmes, il faut voir le chiffre qui vient juste après, c'est-à-dire le chiffre des millièmes. Donc là, on a 6. 6 est proche de 10, est plus proche de 10 que 0. Donc, on va prendre 52,92. Et enfin, pour faire une valeur approchée au millième, il faut voir le chiffre des 10 millièmes. Donc, 6, pareil, est plus proche de 10 que 0. Donc, on va choisir cette valeur approchée. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.